Facebook Live, bonsoir, il est tard, il est 6h20. Ceci est mon 38, 5, 36, 37, 38, 39e live de mon défi 365. Ça avance un petit pas à la fois. Salut Ariane. Ouais, donc 39e aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard parce que j'avais un meeting avec une nouvelle assistante. Puis je suis vraiment excitée. Je suis super contente. Enfin, je serai plus seule dans mon entreprise. Je vais pouvoir investir tout mon temps dans ce en quoi je suis bonne et non dans les choses genre organisation, programmation, publicité, dans lequel je suis vraiment pas bonne. Alors, je suis vraiment super contente, Louisiana, de notre meeting de tout à l'heure. Alors, OK, là, je commence. Pour ceux qui étaient là hier, vous savez que le thème du jour, c'est pourquoi on se lancerait dans un travail de croissance personnelle. Pourquoi on voudrait mettre notre énergie à évoluer, à changer dans la vie. Fait que c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Mais avant tout, j'avais oublié quelque chose hier, Colin de Bill. J'avais oublié de piger la gagnante du petit jeu que je vous avais proposé, qui était de nommer le jour le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous avais proposé de partager le nom d'une femme que vous admirez, une femme qui vous inspire. Et celle qui avait partagé le nom de quelqu'un, j'ai inscrit votre nom sur un petit papier que j'ai mis dans un petit bol de même. Puis là, je vais piger un nom et la gagnante va gagner deux choses. La première chose, c'est le cahier du super humain, le journal de gratitude que je fais pour mes clientes, pour mes participantes à mes groupes mes programmes de coaching de groupe. Et la deuxième chose, c'est 25% de rabais sur tous les produits des 3 gammes de suppléments naturels que je représente. Pure Encapsulation, Genestra et Douglas Laboratories. Alors, je pige live. Zéro triche. Tous les noms sont ici. Roulement de tambour. Je l'ai. Karine Dion. Ah ben, Colin de Bin. T'es-tu là, Karine Dion? T'es tout le temps là d'habitude. Là, je suis peut-être un petit peu trop tard. Karine, c'est toi qui gagne. Yay! Alors, Karine, pour réclamer ton 25% de rabais, on va se jaser. Tu as juste à m'écrire. On va organiser ça. OK, alors, ça c'est fait. Ça c'est réglé. Maintenant, OK. Sujet du jour. Je vous répète, si jamais vous avez envie de rebondir sur les choses que je partage, les questionnements que je me pose, parce que c'est des questions ouvertes souvent, évidemment, j'y réponds selon mon point de vue à moi. Mais si jamais vous avez envie de vous prononcer, de dire c'est quoi votre point de vue sur la chose, ben je vous invite à le faire. Ça serait vraiment cool. OK. Pourquoi qu'on voudrait se plonger dans un travail de transformation, d'empuissancement? Ça va pas de soi. On s'entend? C'est pas notre mode par défaut. Ceci dit, je pense que les humains, on est tous prédisposés à évoluer. En fait, je pense qu'on est ici pour ça. Je pense que ça fait partie de notre mission sur Terre, celle d'évoluer. Je pense pas qu'on est ici pour se trouver une zone de confort puis rester dans cette zone-là. Je pense que ça, c'est notre réflexe qui vient de notre mode primitif. Ceux qui me suivez savez de quoi je parle. J'en parle souvent. Le fameux mode fight or flight.
le cerveau primitif qui est toujours en mode nous protéger puis nous garder en sécurité, / dans une zone de confort. Mais ça, c'est parce que nos ancêtres se sont retrouvés dans une situation où il y avait des dangers imminents à chaque seconde de leur vie. Mais il reste que la nature même d'être un être humain, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est de se péter la gueule, de se relever et de continuer à avancer et d'apprendre de ces chutes-là et ensuite de faire une autre chute et de réapprendre une nouvelle affaire et de se relever avec résilience parce que nous avons tous de la résilience en nous. Donc, ça, c'est « Allô, maman! » Donc, ça, c'est ce que je pense. Ceci dit, encore une fois, la raison pour laquelle on a tous tendance à se trouver un petit spot. Excusez-moi, c'est parce que ma chandelle, elle a éclaté tantôt, puis là, je viens de voir une espèce de lumière. J'avais peur que ma maison prenne en feu, mais non, je pense que tout est correct. Ouais, donc la raison pour laquelle on a tendance à pas évoluer d'emblée, c'est qu'on va se trouver une petite zone de confort, là, où est-ce qu'on est en sécurité, puis là, on va être bien, là. Là, on va faire « OK, ouf, là, ça marche, là. Là, c'est correct, là. Je vais prendre une grande respiration, puis je vais rester là le plus longtemps possible. » Et c'est donc la raison pour laquelle, de façon générale, malheureusement, à mon avis, on a tous besoin, mais de façon générale, on va attendre qu'il y ait un gros événement dans notre vie, un événement choc, un drame, qui va nous emmener, qui va nous obliger à changer des choses dans notre vie, puis à prendre des risques, à évoluer, à sortir de notre zone de confort, finalement. Tu sais, on va attendre un ultimatum. Parce que avant ça, why fix something that isn't broken? La fameuse expression en anglais. Pourquoi changer quelque chose qui n'est pas brisé? Pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas brisé? Tu sais, on a peur d'être inconfortable. On a peur d'avoir mal. On a peur d'être décoiffé. Parce que c'est sûr qu'avancer, c'est l'inconfort. Ne pas être dans notre zone de confort, c'est être dans l'inconfort. On est dans l'évolution, mais c'est inconfortable. Ça fait mal. Grandir, ça fait mal. Évoluer, ça vient avec de la souffrance. C'est sûr et certain. Mais c'est pas ici pour être une partie de tennis. On n'est pas ici c'est pas une partie de cartes à être un humain, selon moi. On est ici pour évoluer, on est ici pour ça. C'est ça l'exercice d'être un être humain. Mais là, on va décortiquer ça, OK? Puis là, j'ai pris des petites notes parce que j'ai une grosse journée, j'étais un petit peu fatiguée, puis j'ai besoin de des repères mentaux. Ouais, fait que je vais décortiquer ça un petit peu. Pourquoi, c'est ça, j'ai comme envie de commencer par pourquoi qu'on le fait pas? Comme je dis, parce que on a peur d'avoir mal, on a peur d'être inconfortable. En fait, puis il y a aussi le fait que on est comme bien dans notre inconfort. On devient confortable dans notre inconfort. On devient dépendant de nos souffrances. Je le dis, puis je suis comme, vraiment? Oui, vraiment. Je le sais que oui, vraiment. Je le sais pour l'avoir vu en moi, à certains moments où j'ai eu la force, le courage de prendre un pied de recul face à mes propres patterns, à ma façon de vivre et à ce que je transporte, j'ai réalisé que c'est fou quand même, que je vais préférer rester dans tu sais, comme par exemple, j'essaie de trouver un exemple que j'ai pas écrit. Fait que ça se peut que ça soit pas super. Je suis fatiguée. Mais, mettons, OK, t'es quelqu'un qui fait de l'insomnie. T'es quelqu'un qui dort vraiment pas bien. Puis que pour régler ce problème-là, il faut que t'ailles passer une nuit complète dans un hôpital pour faire une étude du sommeil. Puis que suite à ça, il va falloir que
t'essayes différentes affaires que que le spécialiste en sommeil va te suggérer, puis que potentiellement il va falloir que tu dormes avec une machine, genre de l'apnée du sommeil, des trucs comme ça. Tout ça, là, c'est toutes des affaires qui viennent te sortir de ta zone de confort, puis qui font comme urk. Mais il reste que de mal dormir, là, ça vient avec 1000 inconforts. L'inconfort, juste pendant la nuit, là, c'est inconfortable de se tourner de bord sans arrêt, puis de chercher le sommeil, puis de devenir comme t'es fâché de pas dormir, genre. Sans parler du fait que le lendemain, ben, tu traînes la patte, t'es fatigué, t'as pas toutes tes fonctions cognitives, t'as pas toute ta concentration, tu sais, tout ça. Mais tu vas préférer rester là-dedans plutôt que de faire l'effort, qui est un moment à passer, ok? Un moment à passer d'adaptation, un moment à passer de la nuit à l'hôpital, irk. Après ça, ben, tout l'ajustement, l'adaptation à ces nouvelles patentes-là que ça se peut que tu dois intégrer dans ton quotidien. Tu sais, tout ça, mais il reste à la longue, à long terme, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver toutes tes fonctions cognitives, tu vas avoir bien plus d'entrain, de joie de vivre, tu sais, ta vie va être tellement plus le fun, me semble. Tu sais, fait que, bon, ça c'est un exemple. Il n'est pas si pire finalement, mon exemple. Ouais, fait que tu sais, pour donner d'autres exemples, pourquoi qu'on voudrait changer? Ça pourrait être parce que on pourrait sentir le besoin à un moment donné dans notre vie d'arrêter de boire trop. On pourrait sentir le besoin à un moment donné d'arrêter de manger trop. On pourrait à un moment donné sentir le besoin d'arrêter de souffrir. Il y a peut-être, je sais pas, de l'anxiété, il y a peut-être du stress dans notre vie, il y a peut-être de la dépression, tu sais, ça peut être quelque chose de gros slash latent, tu sais, parce que la dépression, c'est pas nécessairement une dépression, une tendance vers le négatif, on broie du noir, on est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. J'en ai fait partie dans mon passé. Ou c'est pas que tu es nécessairement en dépression ou tu es rendu à un point où est-ce qu'il faut que tu te fasses prescrire des pilules. C'est pas ça. Mais tu as toujours une tendance vers le négatif. Tu tires toujours un petit peu vers le bas. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses comme... Il me semble que ce serait le fun d'être plus up la vie souvent, tu sais. Genre, bon, ça pourrait être une raison. Ça pourrait être aussi de être tanné de répéter les mêmes patterns dans tes relations amoureuses, par exemple. J'ai tellement entendu souvent, comment ça donc je me ramasse toujours avec des gars qui Comment ça donc j'attire tout le temps des pervers narcissiques? Comment ça donc mes relations se finissent tout le temps de la même façon? Tu sais? Comment ça que je me ramasse toujours avec des gars qui sont pas disponibles émotionnellement? Que moi je suis là, je suis prête, là, puis qu'eux autres c'est au compte-gouttes. C'est comme genre, puis là, ben, du jour au lendemain, ils disparaissent. Genre, ça aussi, c'est une histoire classique que j'entends tellement souvent. Ça se pourrait que ça soit genre de situation qui t'emmène à un moment donné à faire comme, bon, t'as deux options. Soit que je continue là-dedans, je continue de mal dormir puis être fatiguée le lendemain, je continue de juste comme répéter mes patterns, mes réflexes et donc attirer le même genre d'histoire over and over. Ou bien je fais, OK, je suis pas ici pour rien, Colin Debin, là. Ben, je vais faire un effort, puis je vais essayer de changer. Je vais essayer de briser mes vieux patterns. C'est ça. La majorité du monde, vous savez déjà qu'est-ce qu'ils font. La majorité du monde, ils vont rester dans leur zone de confort. La majorité des humains vont rester dans leur zone de confort parce qu'ils n'ont pas envie d'être inconfortables. Ils n'ont pas envie... Ils préfèrent être dans leur souffrance de toujours plutôt que de passer à travers le temps que ça va prendre, 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois, pour passer à une autre étape dans leur vie puis se libérer enfin de ces affaires désagréables, inconfortables-là dans leur vie. Là, j'ai envie de parler de 2 types de personnes qui vont prendre la décision de se diriger vers la croissance personnelle. Il y a le type numéro 1 puis le type numéro 2. Le type numéro 1, c'est des gens qui vont devenir presque dépendants de la croissance personnelle, mais ça va être plutôt sur une forme de... Ils vont s'en servir comme un quick fix, tu sais, comme
se sentir bien à court terme. Puis ça va rentrer dans la catégorie presque des dépendances d'avant. Ça va juste être une dépendance plus saine, mais il reste que c'est une dépendance quand même. Fait que, tu sais, du monde qui vont consommer des livres de croissance personnelle, du monde qui vont, peu importe c'est quoi, écouter des podcasts, écouter des YouTube, aller dans des retraites, tu sais, bon, mais ils vont se servir de la croissance personnelle comme étant un quick fix qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, encore. Versus le deuxième type, c'est ceux qui vont faire un cheminement de croissance personnelle qui va s'étirer sur, je m'en disais plusieurs années. Non, pas nécessairement plusieurs années, mais en tout cas, ou peut-être. Bref, c'est plus long, mais ça va être des résultats plus à long terme, mais ça va être des résultats qui vont être plus ancrés, des vrais résultats. Tu sais, en fait, c'est que ça va venir de l'intérieur. Versus l'autre, type numéro 1, c'est de l'extérieur à l'intérieur, versus le type numéro 2, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu fais un travail à l'intérieur de toi pour que ça émane éventuellement vers l'extérieur. Versus, OK, vite, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, je lis un livre sur comment avoir confiance en soi. Puis là, tu lis comme 3 chapitres, tu dévores 3 chapitres, puis là, t'es comme ah! Tu le fermes, puis t'es comme super stimulé, t'es super motivé, t'es comme oh wow, ok, j'aime ça, ces idées-là, c'est beau, c'est super, je me sens mieux, je le sais, je suis un être humain, je suis complète, je suis assez, toutes les phrases qu'on se fait dire dans ces livres-là, ou tu sais, dans des audios, que ce soit, je sais pas, méditation guidée ou que ce soit un podcast. Là, tu deviens super stimulé par les phrases positives que tu viens d'entendre. Puis là, tu vas carburer là-dessus pendant un certain moment. Puis après ça, tu vas retomber dans tes vieilles bottines. Parce que le travail, il s'est pas fait. Il n'y a aucun travail qui s'est fait. Tu as juste comme absorbé l'espace. C'est vraiment comme tu as mangé une barre de chocolat, puis là, tu es sur un high. Mais quand le chocolat, il fait plus effet, ben là, tu retombes dans tes vieilles bottines. Le travail, il s'est pas vraiment fait à l'intérieur de toi. Fait que ça, c'est les deux types que je vois qui vont se diriger vers la croissance personnelle. Maintenant, quand on est le type numéro 2 et qu'on prend la décision de se servir de cette vie, de cette précieuse vie qu'on s'est fait offrir et qu'on a entre nos mains en ce moment pour avancer, pour évoluer, pour grandir. J'ai envie de faire une petite parenthèse sur le mot « grandir ». Je me suis fait dire à un moment donné par quelqu'un « grandir, utilise pas ce mot-là, c'est comme « Pourquoi donc? » Autre question ouverte. Pourquoi le mot grandir, ça donne un petit choc électrique chez les gens? C'est-tu quétaine? C'est un mot qui est quétaine? C'est un mot qui est associé à la psychopop? Ça, c'est une autre affaire qui vient avec des préjugés. La psychopop, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça intéressant. Ouais, parce que grandir, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans le mot grandir? Selon moi, rien, au contraire, tu sais. C'est peut-être un peu quétaine, selon certains standards, certains critères. Mais, tu sais, c'est quoi quétaine? Bref, on passe je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc, ouais, qu'est-ce qui... ça serait quoi les bénéfices à faire ce travail-là? À prendre la décision de se servir de notre vie, de cette précieuse vie qu'on a entre les mains pour avancer, pour apprendre de nos chutes, pour apprendre de nos blessures, de nos défaites, de nos souffrances, de nos erreurs, puis passer à la prochaine étape. S'en aller à une souffrance ici, un petit peu moins aiguë. Monter l'escalier de la vie. Les bénéfices à long terme, j'en ai inscrit 3. Mais il y en a un qui se décortique en plusieurs niveaux. Le premier,
mes clientes et mes participantes à mes programmes de coaching vont savoir très, très bien de quoi je parle parce que j'en parle beaucoup dans le pilier mindset. C'est de se créer des nouveaux réseaux neuronaux, OK? Des neuropathways. C'est des nouvelles synapses dans le cerveau. Parce que, en ce moment, dans notre mode par défaut, si on fait rien, si on n'intervient pas dans ce qu'on est, dans nos réflexes, dans notre façon de vivre en ce moment, ben on est dans un mode par défaut qui est celui d'un subconscient qui a enregistré toutes nos expériences de vie qui sont attachées avec des émotions dans notre passé. Je ne sais pas si c'est clair, je vais le répéter. Notre subconscient, c'est une éponge. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle a absorbé, encore une fois, assis sur des fonctions primitives qui sont celles d'accumuler toutes les données possibles pour nous défendre de potentiels dangers dans le futur. Okay? Tout ça, ça vient de là. Le cerveau, il va absorber toutes les expériences qu'on a vécues depuis la seconde où on est sorti du ventre de notre mère, des expériences qui sont venues avec des émotions. Notre corps a fait comme clic, puis là, notre cerveau a fait clic, il a enregistré ça, il a imprimé ça. Puis nous, aujourd'hui, on est le résultat de ça. C'est notre cerveau qui répète ces affaires-là, OK? Over and over. Fait que si on continue, si on laisse ça juste comme être, puis continuer de fonctionner de cette façon-là, notre vie, là, c'est comme... Premièrement, on n'arrête pas de répéter notre passé. Puis on n'évolue absolument pas. En fait, on n'est jamais dans la création. On n'est jamais dans des nouveaux événements. On est juste dans répéter notre passé dans le présent. Et donc, dans le futur, par le fait même. Fait que créer des nouveaux réseaux neuronaux par le biais d'un travail de croissance personnelle, ça nous amène à plusieurs choses. Donc, ça va nous emmener à, ne serait-ce que vivre l'expérience de la vie telle qu'elle devrait être vécue, c'est-à-dire dans la découverte constante de nouvelles choses, dans des nouveaux ressentis, dans des nouvelles expériences, avancer, évoluer. En fait, c'est ça. Vivre l'expérience ultime d'être un humain, selon moi. Ça nous permet aussi de comprendre plus de choses. Ça nous permet de voir plus de choses. Parce que quand on reste dans la structure construite par notre passé, ben c'est comme une boîte qui est scellée. Elle est comme fermée. Fait qu'on tout ce qui nous est présenté dans la vie, on le voit à travers le filtre de notre passé. On le voit à travers le filtre, notre limite de compréhension. Vous comprenez? Pas sûr, c'est clair. Faut le clair. Je le répète. Quand on crée pas des nouvelles synapses dans notre cerveau, des nouveaux neuropathways, comme on appelle en anglais, des nouveaux réseaux neuronaux, ça fait que tout ce qu'on reçoit dans notre vie, tout ce qui va nous être présenté, toutes les expériences que la vie va nous envoyer, on va les recevoir avec les yeux de notre passé. On va les voir à travers le filtre de nos limites de compréhension. Je pense que c'est pas pire clair. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi? Ben, c'est que ça nous permet d'être moins dévorés par nos émotions. Parce que, encore une fois, ce qui se passe, c'est que si on n'intervient pas, ben, on est juste constamment sous l'emprise de notre passé. On est constamment dirigé par notre passé. Notre passé est ici, c'est le marionnettisme, avec les petits fils, puis nous, les émotions, le corps, l'émotion, qui va réagir. On est vraiment comme des marionnettes. Versus si on intervient puis on fait « Hey, wow, pouf, wow, c'est moi le boss ici. C'est ma vie. C'est mon corps. C'est mon cerveau. C'est moi qui fais de ma vie ce que je veux. C'est pas les vieilles affaires de mon passé qui vont me dicter ce qui se passe aujourd'hui puis ce qui va se passer demain. » Fait que c'est un petit peu ça.
Ensuite, ben, vivre dans le moment présent. Parce que dans ce travail-là d'empuissancement, / de croissance personnelle et tout ça, ben, c'est que tu te libères de ton passé. Encore une fois, tu te libères de l'emprise de ton passé. Et là, tu te mets à vivre dans le moment présent. Puis la vie est où? Elle est là. Elle est ici. Elle n'est pas hier. Elle n'est pas dans l'anticipation de demain, ni dans la réflexion ou dans la pensée de hier. Elle est dans là. Puis maudite marde, combien, je serais curieuse de... Curieuse, c'est pas obligé de savoir un chiffre exact. La majorité des gens, on est dans hier et demain. Le nombre de fois où on entend les gens dire « Hey, si j'ai un conseil à donner à les gens à la fin de leur vie, puis on leur demande si vous avez un conseil à donner. Vous avez 98 ans. C'est quoi votre conseil principal? Vivez. Arrêtez de vous en faire sur tout le temps, puis vivez votre vie. Parce qu'on ne la voit pas passer. Pourquoi on ne la voit pas passer? Parce qu'on n'est pas là. On n'est pas dans le moment présent. Hey, je m'en rappelle pas. Mais c'est sûr que tu t'en rappelles pas. Au moment où c'est passé, tu n'étais pas là. Tu étais dans hier, puis tu étais dans demain. Tu n'étais pas dans maintenant. Tu sais? Alors ça, me semble que c'est une raison qui est assez solide pour nous motiver à faire ce travail-là. Puis le dernier bénéfice, selon moi, ça va dans le sens de ce que je vous ai déjà parlé dans je sais plus, dans un des lives, qui est celle d'avoir le désir de contribuer à ce monde, d'une façon ou d'une autre. Selon moi, à mon point de vue, on est ici pour 2 choses. Plus que 2 choses, mais il y a 2 choses. Grandir, vivre et contribuer. C'est pas dans cet ordre-là. Mais, tu sais, je pense qu'on est ici pour évoluer. On est ici pour avancer. Encore une fois, on est ici pour se péter la gueule, apprendre de nos chutes, pas refaire la même erreur la prochaine fois, en faire une nouvelle, tu sais. Apprendre à se connaître, à se découvrir, puis par le fait même, ben contribuer à l'évolution du monde et contribuer, tu sais, créer un espèce d'effet, pas effet rebond, effet ripple effects. J'oublie tout le temps ce mot-là en français. Créer un effet d'entraînement, tu sais, contribuer à l'évolution de ce monde, parce que c'est pas dans notre zone de confort qu'on participe à changer la mentalité des gens, comme je parlais hier du gars qui continue de polluer la planète. Tu sais, c'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on participe à ce que les humains deviennent, qu'il y ait plus de compassion envers les autres, qu'il y ait plus d'empathie envers les autres, qu'il y ait plus d'équité dans ce monde, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait, tu sais, qu'il y ait plus d'amour, mon Dieu, la liste serait infinie selon moi, mais tu sais, c'est ça. C'est pas dans notre zone de confort que la planète avance. Si on est où on est aujourd'hui, là, je vais faire un lien avec le 8 mars et avec un texte que j'ai écrit aussi sur Facebook qui a eu 0 like. Pourtant, me semble, selon moi, je trouve que, pas que je veux me péter les bretelles, mais c'est parce que c'est un sujet pour moi que je trouve tellement important, qui est celui qu'on oublie que la raison pour laquelle on est confortable aujourd'hui dans notre vie, puis qu'on a accès à tellement de privilèges dans notre vie, c'est parce qu'il y en a d'autres avant nous qui sont sortis de leur zone de confort pour faire avancer les choses. Tu sais, la raison pour laquelle on est libre, les femmes, la raison pour laquelle on peut travailler, on peut voter, on peut gagner de l'argent, on peut se divorcer, c'est parce qu'il y en a d'autres qui se sont battus avant nous, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont mis en péril leur confort de tous les jours pour crier tout haut que c'était pas correct puis qu'on avait notre place autant que les hommes, tu sais. Bon, ça, c'est un exemple. Mais c'est ça. C'est pas mal ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que vous auriez des points différents à apporter? Bon, ben je pense que j'ai fait le tour du sujet. Puis tu sais quoi? Je viens juste de décider live de même, là, que je vais piger un deuxième nom.
Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, celles qui n'étaient pas là au début du live, j'ai oublié hier de piger le nom de la personne qui avait partagé le nom d'une femme qu'elles admiraient le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. J'avais dit que j'allais piger une d'entre vous qui allait gagner le journal du super humain et un 25% de rabais sur des suppléments. Et j'ai pigé Karine Dion tantôt en début de live, puis là, je vais piger une deuxième personne. La deuxième personne est Carole Simard. C'est ma mère! Maman, t'avais dit docteur Liu? Non, comment elle s'appelle? L'université McGill, hein, je pense. Non, c'est une médecin sans frontières, je pense, que t'as nommé. Je suis pas certaine. Mais bref, maman, tu te vois recevoir un 25% de rabais, le journal du super humain. Tu l'as déjà, mais écoute, t'en auras un deuxième quand t'auras fini les 100 jours. Puis voilà. Fait que c'est tout. Je vous laisse. Hey, c'est un long live. Je vous aime tout le monde. À demain. Bye!